En 3 mois, j'ai vécu un tournant majeur dans ma vie. Load up the Pro Tools and press 3. Studio filled with Jack in the Box and J'ai pris la décision de partir à Dubaï, de sortir de ma zone de confort et de passer mon business de 15 000 € à plus de 60 000 € par mois. Et ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai tout filmé. Pas seulement pour garder des souvenirs, mais pour vous montrer qu'avec les bons choix et la bonne mentalité, tout est possible, même à 20 ans. Il y a encore 3 mois, ma vie était bien différente. J'avais un quotidien stable, peut-être même trop stable, je dirais. Mon business me rapportait déjà 15 000 € par mois, ce qui peut paraître énorme pour certains. Mais en réalité, je me sentais coincé, comme si j'avais atteint un plafond de verre. Le moment est enfin arrivé. Je déménage à Dubaï, c'est officiel. Ça fait depuis plusieurs années que je pense à ça. Je suis excité et à la fois, je suis prêt mentalement. Enlever toutes les barrières limitantes qui existent. Là-bas, quand tu fais 20, 30 000 € par mois, t'es un petit joueur. Moi, c'est ça que je recherche. C'est d'être vraiment le petit joueur comme ça. Quand t'es dans une salle où il n'y a que des gens plus forts que toi, tu vas forcément devenir plus fort. Et pour vous dire, les gars, tellement ce rêve, c'est un objectif et que je savais que j'allais l'atteindre, j'ai pris option arabe au lycée. Parce que je savais que ça allait me servir, car j'allais vivre au moins quelques années de ma vie à Dubaï. À ce moment-là, mon école de commerce proposait un échange d'1 an à Dubaï. Une opportunité incroyable, mais pas sans défi. Parce que pendant que tous mes amis partaient ensemble à Barcelone, moi, je savais que j'allais me retrouver seul dans un environnement totalement nouveau. Et pourtant, malgré cette peur de solitude, j'ai choisi Dubaï. Pourquoi ? Parce que je savais que c'était exactement ce qu'il me fallait. Une ville où tout va vite, où t'es entouré de gens qui visent l'excellence. Mais aussi un endroit stratégique pour mon business. Pas de taxes sur les bénéfices, vous le savez tous. Une communauté d'entrepreneurs inspirants et surtout un cadre qui allait me pousser à sortir de ma zone de confort. Et ça, c'est le plus important. Quand j'ai acheté mon billet d'avion, j'étais partagé entre l'excitation de me lancer dans une nouvelle aventure et la peur de me retrouver seul, loin de tout ce qui m'était familier. Mais je savais une chose, si je voulais vraiment évoluer, il fallait que je prenne ce risque. Quand je suis arrivé à Dubaï, j'étais déterminé à allier mon business et mes études. L'idée, c'était de continuer à développer mes projets, tout en suivant mon programme dans mon école de commerce. Une semaine après mon arrivée, c'était la rentrée. Et j'étais prêt à me lancer dans cette double vie. Mais dès le lendemain de la rentrée, j'ai ressenti un déclic. Je me suis dit, c'est pas possible. Pendant les cours, il y a une question qui me trottait dans la tête. Est-ce que cette école, ou l'école en général, c'est vraiment ce dont j'ai besoin pour atteindre mes objectifs? Et plus j'y réfléchissais, plus je réalisais que j'avais déjà les outils pour avancer. C'était là, c'était entre mes mains, j'avais de l'or, c'était mes business. Et c'est là que j'ai pris une des décisions les plus audacieuses de ma vie. Le lendemain, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le directeur et je lui ai dit « j'arrête l'école ». C'était pas une décision facile, mais c'était nécessaire. J'avais déjà un business, plusieurs même qui fonctionnaient, des élèves qui comptaient sur moi et un SaaS avec un énorme potentiel. Je savais qu'en me concentrant 100% sur ces projets, je pouvais aller encore plus loin. Les gars, le temps est venu, donc on est le lendemain matin. Après l'appel que j'ai eu avec le directeur de mon école hier soir, donc il m'a dit d'envoyer par mail une trace écrite du fait que je vais arrêter l'école. En fait, c'est fou parce que la visualisation, c'est tellement vrai. Il y a 2 ans, avec mon meilleur pote, on était assis dans les escaliers de mon lycée en attendant un cours et on discutait. Je lui ai posé la question, tu te vois où dans 2-3 ans? Il m'a répondu et il m'a dit, et toi? Je lui ai répondu que je me voyais à Dubaï, à la tête d'un ou plusieurs business, que j'aurais arrêté mes études tellement ces business ils fonctionneraient bien. Et 2 ans plus tard, c'est ce qui se passe. Certes, c'est plus rapide que prévu, mais la visualisation, c'est vrai. On est le 20 septembre 2024, j'ai 20 ans, j'arrête les études et je suis officiellement un entrepreneur. Il est 1h du matin, là il n'y a pas plus spontané comme vidéo. 1h du matin, il y a 1 mois, donc j'étais en France. Je vous ai montré dans le récap d'août que mon compte Insta il s'était fait ban et ça a eu un gros impact sur mon business, ça a eu un gros impact sur moi-même, etc. En vrai, j'ai kiffé ça vu que ça m'a permis de trouver d'autres solutions. Et en fait les gars, quand vous lâchez pas la prise, vous abandonnez pas, etc., regardez ce qui se passe. Mon compte Insta est rétabli. On va pouvoir retartiner tout ça sur Insta. C'est exactement 1 mois plus tard. Voilà, mon compte Insta est rétabli. Il est 1h du matin, les gars. Donc voilà, je tenais à vous le dire, c'est bon. On peut se coucher en paix. À partir de ce moment-là, ma vie a pris un virage. Mes journées, ils étaient rythmées entre 2 piliers. Mon business d'accompagnement, où moi et mon équipe, on aidait nos élèves à monétiser leur compte TikTok, et le développement de mon SaaS de création vidéo, intelligence artificielle. Pour ceux qui savent pas, SaaS, ça veut dire Software as a Service. Franchement, je vais être honnête avec vous, arrêter l'école, c'était risqué. Mais c'était aussi libérateur. Parce qu'on va pas se mentir, je pouvais enfin me concentrer pleinement sur ce que j'aimais faire et sur ce qui me rapportait déjà 15 000 € par mois. Et c'est cette liberté qui m'a permis de faire décoller mon SaaS, qui générait déjà 2 000 € dès les premières semaines. Et c'est vraiment ce truc
qui m'a fait tilter. Je me suis dit, là, il y a un potentiel. C'est aussi à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point la monétisation TikTok avait été un tremplin pour moi. C'est ce business qui, à la base, une simple idée, quelque chose que mon pote a découvert, est devenu le moteur de tout ce que je construis aujourd'hui. Et honnêtement, c'est ça qui m'a permis de me lancer dans un projet aussi ambitieux que mon SaaS. Prendre cette décision de tout miser sur moi-même, c'est ce qui a changé ma trajectoire. Et parfois, c'est ce genre de risques calculés qui font toute la différence, sans faire le philosophe. Quand j'ai décidé de tout arrêter pour me concentrer sur mes projets, ma priorité était simple. Mon but, c'était de faire grandir mes business à un tout autre niveau. Pour ça, il a fallu mettre en place des stratégies concrètes et efficaces. D'abord, j'ai travaillé sur l'automatisation de mes business. En un premier temps, mon business d'accompagnement, où j'aidais mes élèves à monétiser leur compte TikTok, était déjà bien rodé, mais il fallait aller encore plus loin. J'ai structuré mes process, mis en place une équipe, une très bonne équipe que je remercie d'ailleurs, qui a optimisé chaque étape pour qu'on puisse accompagner encore plus de personnes et que ces personnes puissent avoir encore plus de résultats. C'est là que je me suis rendu compte d'une chose. La monétisation TikTok, c'est un game changer. En vrai, on va pas se mentir, c'est ce qui m'a permis d'en arriver là. Et c'est aussi ce que je veux transmettre à d'autres personnes parce que c'est un business qui est à la portée de tout le monde. Rien à vendre, juste à poster des vidéos et à être viral. En parallèle, je me concentrais sur mon SaaS. Les premières semaines étaient cruciales. Tester, optimiser, écouter les premiers retours utilisateurs parce que c'est super important. Les gens qui ont des SaaS confirmeront. Dites-vous, j'appelais même les premiers utilisateurs un à un au téléphone pour leur demander leurs ressentis, des feedbacks, etc. Mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Mais au-delà des chiffres, ce choix a eu un impact énorme sur ma vie et je pèse mes mots. Arrêter l'école, me concentrer sur mes projets, c'était risqué, mais ça m'a permis de devenir totalement indépendant. Aujourd'hui, je peux voyager. Rien que le mois dernier, j'ai fait New York, Barcelone, Dubaï, France. Je peux travailler d'où je veux et surtout faire ce que j'aime au quotidien parce que, certes, je travaille énormément plus que la moyenne, mais je vois même pas ça comme un travail tellement j'adore ce que je fais. Et vous savez quoi? Ce que j'ai appris, c'est que le succès, c'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de liberté, de pouvoir créer une vie qui te correspond et de plus avoir peur de prendre des risques. Je sais, c'est bateau, tout le monde dit ça, mais c'est la réalité. Au final, c'est en sortant de ma zone de confort que j'ai découvert de quoi j'étais vraiment capable. Et si je peux le faire, alors croyez-moi, vous aussi vous pouvez le faire. C'est fou comme tout peut changer en 3 mois les gars. Lâchez pas les gars, en 3 mois tout peut changer. Je me suis fait inviter à New York aujourd'hui. Je suis ici pour 3 jours. C'est un processeur de paiement chez qui je suis passé. Ils ont vu le potentiel. On va pas se mentir, ils ont vu le potentiel et du coup ils m'ont invité. Là, ils ont envie de signer un deal intéressant avec moi. En l'espace de 3 mois, j'ai créé un nouveau business et tout ça, je voulais vous le documenter. Mais je vous partagerai tout ça plus tard. Je sais même pas par où commencer tellement ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra et tellement ça fait longtemps que je vous ai pas fait des petites updates. Il y a beaucoup trop de trucs qui ont changé. Franchement, c'est le genre de choses auxquelles j'aurais jamais pensé il y a quelques années. Être invité à rencontrer des partenaires internationaux dans une ville comme New York, en vrai, c'est complètement fou ça. Il y a 3 ans, je savais même pas comment gagner 100 € en ligne. Je mangeais au kebab le midi avec mes potes, à Takan si tu passes par là. Et aujourd'hui, je suis invité à discuter business à l'autre bout du monde avec des Américains qui parlent tellement vite que je comprends rien. Là, je me rends compte, je suis assis, je suis à New York, je suis dans un voyage business, je me suis fait inviter parce que j'ai commencé à créer, du contenu. Et là, je me retrouve en voyage, j'étais à Barcelone hier, il y a une semaine, j'étais à Paris. Ensuite, là, je vais retourner à Dubaï, chez moi, etc. J'ai plus peur de rien. Ça, j'aurais été incapable de le faire. Je vous le dis, là j'ouvre mon cœur. Je le dis pas normalement, mais je suis quelqu'un de timide de base. Jamais j'aurais été capable d'aller au restaurant tout seul. Jamais j'aurais été capable de sortir à ma caméra, de me filmer, de parler. Là, il y a des gens qui me regardent là, mais j'en ai rien à foutre clairement parce que je sais pourquoi je le fais. J'ai envie d'inspirer du monde, j'ai envie d'inspirer des gens comme j'aurais eu envie d'être inspiré à l'époque où je me suis lancé. Et ça, c'est un message vraiment de motivation pour vous. Lâchez pas, lancez-vous, n'hésitez pas deux fois avant de faire des trucs. Et donc c'est pour ça que là, j'ai décidé de faire ce voyage tout seul. Ils m'ont invité, j'aurais pu ramener des amis, j'aurais pu ramener ma copine. D'ailleurs, elle aurait kiffé venir, mais j'ai préféré le faire tout seul, comme ça je me retrouve, je me ressource. Je prends du recul sur ma vie, je prends du recul sur tout ce qui se passe à mon jeune âge, et ça fait du bien, sincèrement ça fait du bien. Et en vrai, les gars, là je fais un peu le philosophe, etc. Mais j'ai commandé des raviolis aux épinards. Les gars, lancez-vous, arrêtez de vous poser des questions, je vous jure, vous n'allez pas le regretter. Moi, je regrette rien du tout. Ma vie en ce moment, je la kiffe, je suis hyper heureux. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais manger. Je vais vous montrer un peu le plat. Voilà. J'avais pas trop faim parce que j'ai voyagé là, c'est comme si je suis réveillé depuis 22h. Donc là, je vais juste manger un petit peu, rentrer à l'hôtel, dormir et je vous retrouve demain. Like, I don't let fear guide what I'm going to do. I do what I'm supposed to do regardless of how I feel. So I don't see anything wrong with feeling fearful. I don't see anything wrong with feeling stressed or under pressure or anxious. All these things men are trying to get rid of. And I talk about men specifically. I gender this because I'm a man. I don't know how it feels to be a woman. Et les gars, putain que c'est bon le business en ligne.
putain que c'est bon. Le business en ligne, c'est pas que de l'argent, c'est pas que des dashboards, c'est pas que donner des conseils aux gens, c'est pas vendre des formations, c'est pas tout ça. Le business en ligne, c'est les rencontres que vous faites, c'est la façon dont vous grandissez mentalement, c'est la façon dont vous voyagez à travers le monde, dont vous goûtez à la vie en vrai. C'est ça, c'est juste ça. Mais en tout cas, je vous souhaite de passer par là. Je vous souhaite que ce soit les plus jeunes, je vous souhaite de passer par là aussi jeunes. Pour les plus vieux, je vous souhaite de passer par là aussi. Parce que plus j'avance, plus moi aussi, je commence à faire tout ça. Et plus on se rend compte que c'est ça le vrai kiff de la vie, c'est grind tous les jours. Grinders. Ouais, c'est grind tous les jours faire mieux que la veille, tous les jours s'améliorer, aller chercher plus d'argent, aller chercher plus de bonheur, etc. Parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a les relations, etc. Par exemple, là, il y a 3 jours, du coup, là, je suis venu à New York, mais j'étais à Barcelone juste avant. Je suis parti visiter mes amis avec qui j'étais à l'école, etc. C'est des amis proches. Particulièrement, un de ces amis-là, il passe dans une phase pas très facile pour lui dans sa vie, etc. J'ai envie de vous documenter tout ça. J'ai envie que, premièrement, je vous documente, et deuxièmement, je pense aussi à ma pomme en disant ça, mais plus tard j'aurai de quoi montrer à mes enfants, j'aurai de quoi... En fait, on vit dans une ère où créer du contenu, c'est pas seulement faire de l'acquisition. Certes, créer du contenu, ça permet d'avoir des clients. Moi, c'est comme ça que j'ai tous mes clients. C'est à partir de ma création de contenu sur Instagram et sur TikTok. Mais créer du contenu, c'est pas seulement ça. C'est aussi avoir une trace de toute votre vie, avoir une trace de ce par quoi vous êtes passé, etc. Et tout ça, je pourrais les montrer. Je pourrais le montrer à mes enfants, je pourrais le montrer à mes frères. Je vis loin de mes frères, mais je suis proche de mes frères. Et du coup, ça leur permet aussi de voir ce que je traverse. Ça leur permet de voir par quoi je passe, par quelles pensées je passe, par quels sentiments je passe. Et c'est quoi les étapes de ma vie, entre guillemets. Ça me permet aussi de montrer à mon père, à tous mes proches. Et c'est ça aussi, c'est pour ça que c'est important. Dites-moi dans les commentaires, ça doit être quoi la prochaine destination. Dites-moi où je dois aller. Là, j'hésite là pour le prochain voyage où aller. Niggas get shot like the camera ready. Like my shooters work at Polaroid. Niggas got Grammy energy. I got social war sober dogs running in this liquor. I've been sipping on, living on my last breath. Chopper still sing like it's lab bread. The lab rap, please. I'm richer than Devonport with the J'ai le pouvoir, entre guillemets, à seulement 20 ans, de discuter avec des personnes qui pèsent plusieurs dizaines de millions d'euros, pouvoir négocier des deals avec eux, etc. Car eux, ils voient leur intérêt en moi aussi. Et ça, c'est fort. Et c'est là que tu te rends compte que ça vaut le coup de se bouger le cul, que ça vaut le coup de faire les choses. Et puis voilà. On va faire une petite update du SaaS. On a lancé il y a 1 mois la promotion. On est à 7000 utilisateurs, quelque chose comme ça. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que ça allait péter, etc. Enfin, trop bon. Vous allez voir, on se reparle dans 1 mois, 2 mois. Dans 2 mois, il y aura 3000 users mensuels. Retenez bien. Je suis en train de faire de la compta de mes 2 boîtes, donc du SaaS et du business de formation TikTok Nation. À savoir que sur le business TikTok Nation, j'ai recruté un bras droit, un COO qui se charge de tout l'opérationnel. Pour moi, me déléguer énormément de temps. Et donc voilà, je suis super fier de ma nouvelle équipe, super fier de Lucas, le COO. Si Lucas, tu regardes cette vidéo, bravo à toi. De belles choses se préparent. On a un 50K mensuel à aller chercher, sachant que ce mois-ci, je me suis beaucoup focus sur le SaaS. Le SaaS, on a fini à plus de 40 000 euros de CA avec des marges beaucoup plus importantes. Et là, on va réinvestir tout ce cash. Il y a beaucoup de choses qui vont se préparer niveau business. Bon les gars, je sais pas comment on s'habille pour un podcast. Ça fait 3 putains d'heures que je suis en train de repasser mes affaires parce que... Regardez le pantalon, il est encore froissé, putain, alors que ça fait 3 heures que je suis en train de repasser. Enfin bref, je sais pas comment m'habiller, j'ai mis un outfit basique. De toute façon, c'est pas ça qui fait la qualité du podcast, les gars, c'est le parleur. C'est l'élocuteur qui fait la qualité du podcast. Donc let's go, c'est parti, vu que de base, moi je mets ma voix off sur des vidéos, sur TikTok. C'est grâce à ça que j'en suis là. Et bah let's go, on va voir ce que ça donne. Stylé le couloir, bah en vrai on peut faire les podcasts ici si tu veux. Bon bah let's go les gars, c'est parti.
Les gars, j'ai enfin atteint mon objectif. Je vous remets le passage juste ici. À l'heure actuelle, mes objectifs, c'est de faire 1000 € par jour. Et l'objectif d'ici le 4e trimestre de l'année, c'est d'atteindre les 50 000 € par mois. Pas d'euphorie, c'est que de l'argent, mais c'est important de fêter ses objectifs. Parce que les objectifs, ils sont financiers, c'est aussi des objectifs de vie. J'ai dépassé les 50 000 € en un seul mois officiellement. On est le 27 novembre et j'ai fait mon premier mois à 50 000 € les amis. J'ai l'impression de devenir quelqu'un, je deviens personne du tout, je suis personne du tout. Toutes les personnes que je connais, ils font bien plus que moi. C'est du CA, attention. Je peux être fier de moi parce que ça fait longtemps que je travaille. Je me suis fixé cet objectif cet été, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre temps. Je les ai enfin atteints et c'est réel. Là, je parle juste sur mes 2 business principaux. Donc mon SaaS, mon business de vente de formation. Premier business, revenu total 37 000 depuis le début du mois. Et deuxième business, 11 800, presque 12 000. On dépasse largement les 50 000. Et ça fait super plaisir les gars, j'ai atteint un step. Et c'est arrivé super vite parce qu'il y a 3-4 mois, j'étais encore à 15 000 € par mois. Là, j'ai envie de me poser et de me dire c'est bon, je l'ai fait. J'ai fait 50 000 € en un seul mois. Et c'est pas une fin. Il y a juste mon prochain objectif qui s'est fixé, les 100 000 € en un seul mois. Et ça, cet objectif, je sais que je vais l'atteindre très rapidement dans les prochains mois, dans 2-3 mois maximum. Je sais, je connais mes objectifs, je travaille toute la journée sur mon ordi, j'ai tous mes plans précis pour atteindre ces sommes-là, et j'ai tous mes plans précis jusqu'au 1 million par mois. Donc je sais déjà que ça va se passer. Je vous dis juste, de toute façon, vous, c'est comme une série Netflix, vous suivez juste l'avancée. Et en tout cas, dans cet épisode, j'ai atteint les 50 000 € par mois. Mais en réalité, il n'y a pas que le travail, parce que soyons honnêtes, et c'est mon but d'être honnête avec vous dans cette vidéo, on a aussi besoin de décompresser. Récemment, j'ai loué une voiture, pour les plus connaisseurs, un SVR bien puissant, et je suis allé dans le désert avec ma copine. C'était une journée sans rendez-vous, sans to-do list, juste pour profiter un peu, dépenser son argent, parce que je vais être clair avec vous, je suis pas là pour jouer les gourous des réseaux sociaux qui prétendent travailler 24 heures sur 24, sans pause, sans plaisir, comme des robots. Oui, je travaille dur, mais oui, j'ai 20 ans, et donc je profite aussi. Et oui, je dépense un peu mon argent pour me faire plaisir. Parce que quelque chose de très important et qui est souvent tabou en France, courir après l'argent sans jamais faire de pause, sans jamais profiter de ce qu'on construit, ça a aucun sens au final. Et en vrai, on va pas se mentir, ces moments où tu fais une pause, où tu respires, tu te rappelles pourquoi tu fais tout ça, ils sont essentiels. Et c'est ça l'équilibre. Parce que travailler dur pour créer des opportunités, c'est important, mais c'est aussi important de prendre le temps de les savourer. I grind cause I gotta get paid. 1% chance, 99% faith. I fell in love with the hustle, I fell in love with the chase. No emotion, put in the pain. We get it no matter the weather. Sun, snow, sleet, rain. Go sleep and do it again. My heart been telling me yes. La musique. She saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah. But I don't wanna. Now she said she wanna come over, yeah. Vas-y, on va se prendre un petit smoothie à joint de juice. Et qui dit belle voiture dit parking VIP, ça coûte 150 dirhams, ça fait combien? Divisé par 4, ça fait 40 €. 40 € et quelques. C'est parce que en vrai, c'est une loc, j'ai pas envie de faire péter la caution, aller me garer dans des parkings souterrains et tout. Là, c'est beau, c'est juste derrière, il y a une Ferrari, juste encore derrière, il y a une GT3 RS, donc on se met avec les nôtres. Allez, on va se prendre un petit smoothie. Think I'm bluffing when I say no coffee. Shorty said she coming with the bread drinks cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Bon, aujourd'hui, c'est Juliette derrière la caméra, c'est ma copine. Donc si les plans ils sont mal filmés, dites rien. Oh, regarde la vue. Poisson préféré, les gars, avec une petite vue là-bas. C'est très poche. À la vôtre, un petit sandwich. Joey's Club, ça s'appelle. Avec du poulet, avocat, petit truc healthy, sympatoche. Bon appétit. Merci. Ce bruitage. On est arrivé au Miracle Garden, jardin des miracles. Voilà quoi. On va essayer de chercher la chance, même s'il n'y a pas de chance, il n'y a que du talent et il n'y a que du travail. Et surtout du travail, il faut travailler. Là c'est un petit jour off, on est dimanche, mais je vais rentrer ce soir, désolé j'ai vu, mais je vais travailler. Parce que là on ne travaille pas. Désolé. Mais c'est drôle hein, comment les Émiratis ils voient tout en grand. Juste derrière là-bas, il y a un avion en fleurs. Là on le voit pas, mais il y a un avion complètement en fleurs.
coucher de soleil là, avec madame, sympathique, et dire que tout ça, c'est à 20 minutes de Dubaï. Dubaï, c'est pas que le flex, etc. Il y a aussi de beaux paysages comme ça. Donc voilà, ça fait du bien, un petit dimanche soir, pour réattaquer un lundi matin, semaine de charbon. Allez Juju! Aujourd'hui, je peux dire que toutes ces décisions ont porté leurs fruits. Mon business d'accompagnement, il continue à croître de jour en jour, même à l'heure actuelle. Et de plus en plus de personnes arrivent à monétiser leur compte TikTok, qui ont littéralement aussi changé de vie. Et mon SaaS, lancé il y a quelques mois à peine, génère déjà plus de 45 000 € de MRR. Donc c'est Monthly Recurring Revenue, pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire revenu mensuel récurrent. Je me souviens encore des débuts, quand j'ai fait 2000 € de chiffre d'affaires sur la première semaine du SaaS, et qu'il y a quelque chose qui a tilté dans ma tête. Le même tilt que j'ai eu quand j'ai fait mes premiers euros sur TikTok. Mais au-delà des chiffres, ce qui me rend le plus fier, c'est l'impact. Voir mes élèves réussir à monétiser des comptes TikTok pour certains prennent plus de temps et certains changent leur vie. J'ai déjà généré 600 €, sachant que voilà, je suis qu'au début et puis ça va pas tarder à exploser. Et surtout, quelque chose qui me marque vraiment, c'est la fierté de mes proches, voir le sourire de mes frères, la fierté de mon père, c'est quelque chose d'incomparable. Et c'est ça qui me rappelle pourquoi j'ai commencé tout ça. Et c'est important de comprendre une chose, le succès, c'est pas une question d'argent. C'est aussi une question d'impact, de liberté, de valeur que tu donnes aux personnes qui t'entourent et à plus grande échelle, plus on grandit, le but c'est vraiment de donner un max de valeur à tout le monde et d'être aligné avec ce que tu veux vraiment dans la vie. Alors si je devais résumer tout ça en une seule idée, ça serait celle-ci. Donne-toi les moyens de tes ambitions. Ose prendre des risques. Ose sortir de ta zone de confort et crois en ton projet même quand personne le voit. Parce qu'au final, les résultats parlent d'eux-mêmes. Et je suis là pour vous dire que si moi, Léo, un petit qui adore le foot, qui rêve d'être footballeur à la base, un Français des plus moyens qui existent, j'ai pu partir de zéro et atteindre ces résultats, vous pouvez le faire aussi. Tout commence par une seule décision. Cette vidéo, c'est pas une masterclass ou une vidéo de vente. Mon but, c'est vraiment inspirer. Inspirer moi-même, inspirer mes proches et inspirer toutes les personnes qui me regardent. Croyez-moi, rien de tout ça a été facile. Il y a eu des moments de doute, par exemple quand je me suis fait bannir d'Instagram et de TikTok dans la même semaine. Bien sûr, ça s'est réparé et j'ai trouvé d'autres solutions. Il y a des jours où j'ai pensé à tout abandonner. Mais chaque fois que je me suis relevé, j'ai appris une chose. Le succès, c'est un mélange de persévérance, de vision, mais surtout d'action. Et si cette vidéo vous a donné des envies, des pistes, ou simplement l'envie de vous lancer, alors je suis content d'avoir pu vous inspirer, même si ça touche ne serait-ce qu'une personne derrière cette vidéo. Parce que parfois, tout commence d'une simple idée. Pour moi, c'était la monétisation de TikTok. C'est ce qui au départ semblait être un petit projet, juste récupérer du contenu, aller sur remakeit.io, le poster sur TikTok. C'est grâce à ça que j'ai appris à devenir viral, et tout ce que j'ai construit en découle. Alors à vous de voir maintenant, quel premier pas vous pouvez faire maintenant, tout de suite, après cette vidéo. Soit retourner scroller sur TikTok, aller regarder d'autres vidéos YouTube, Squeezie, Thibaut InShape, ou faire quelque chose pour transformer votre vie. C'est que le début de cette aventure. J'ai encore tellement à partager avec vous, que ce soit les stratégies, les leçons, tout ce par quoi je vais passer et tous les défis par lesquels je vais passer. Alors, si vous voulez continuer à suivre cette histoire, pensez à vous abonner, à rester connecté. Je vous promets que ce qu'on va construire ensemble, ça fait que de commencer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, croyez en vous et souvenez-vous, tout est possible à condition de le vouloir vraiment.